L'Islande a relevé son taux directeur la semaine dernière à 5,75% à partir de son niveau précédent de 5,5%. C'est la première hausse depuis juin. Le pays a recouru à cette mesure afin de mettre un terme au contrôle de capitaux mis en place depuis 2008. Conrad Gudjonsson, analyste macroéconomique chez Arion Bank, va nous faire part de son opinion là-dessus. Alors Conrad, la Banque centrale d'Islande a relevé son taux directeur pour la troisième fois depuis juin. L'augmentation à 5,75% était-elle anticipée par le marché? Bien au contraire, c'était assez inattendu à mon avis. Nous pouvons le voir à travers la réaction des marchés islandais. Le rendement obligataire a fortement progressé entre 25 et 46 points de base. Le marché boursier a reculé. Il semble que la plupart des acteurs du marché aient été surpris par l'intervention de la Banque centrale. Les chiffres d'inflation sont généralement très bas, ils restent en dessous de la valeur cible. Cela est largement dû à l'appréciation de la couronne, qui s'est appréciée de 3% contre l'euro depuis la fin d'août. Les prix du pétrole y ont également contribué. Au vu de tout ce qui précède, cette décision est apparue assez inattendue. La Banque centrale a déclaré dans son communiqué que cela ne change pas la nécessité de maintenir une politique monétaire plus rigoureuse en termes de taux d'intérêt dans l'avenir, dans le contexte des pressions inflationnistes croissantes. Pourriez-vous nous parler plus en détail de ces pressions ? Les pressions inflationnistes domestiques mentionnées par le Comité de politique monétaire comportent deux volets. D'une part, nous observons une augmentation très considérable des salaires après la récente négociation salariale. Il s'agit des augmentations allant jusqu'à 30% dans les 3 prochaines années. Cela va au-delà de la cible d'inflation fixée à 2,5% et de l'estimation du taux de croissance de la productivité du travail. Il est tout à fait compréhensible que cela peut provoquer une accélération tangible de l'inflation dans les mois et trimestres qui vont suivre. D'autre part, cela s'explique également par l'accélération de l'activité économique. Nous avons observé une croissance très robuste cette année. Les analystes de Arion Bank tablent sur une croissance de 5,4% cette année et puis un taux de 4% pour l'année prochaine. Nous pouvons constater que l'écart de production a également diminué, ce qui pourrait aboutir à des pressions inflationnistes. Donc, les facteurs qui entrent en jeu sont l'accélération de l'activité économique, la croissance robuste et les augmentations des salaires. Bien sûr, l'Islande veut s'assurer que la fin des contrôles de capitaux ne déstabilisera pas l'économie, compte tenu de la volatilité historique de la couronne. Pourriez-vous nous expliquer comment la fin des contrôles de capitaux va affecter la monnaie du pays ? Il est très difficile de le dire en ce moment. La Banque centrale de l'Islande et son gouverneur, M. Gudmundsson, ont été très clairs sur le fait qu'ils ne laisseront pas tomber les contrôles de capitaux, tout en exposant la devise à des chocs potentiellement brutaux. Ils ont l'intention de le faire un peu à l'ancienne. Ils ont été très clairs sur ce point. Les acteurs du marché semblent être persuadés que la Banque centrale parviendra à maintenir le taux de change à un niveau stable dans les mois qui vont suivre. En revanche, il est très difficile de juger de la direction que va prendre le taux de change dans l'avenir, car cela va dépendre en grande partie du commerce extérieur. Ils ont également fait noter qu'ils voulaient aplanir des fluctuations en termes de taux de change, car le taux de change n'est pas conforme à la cible. Le principal défi du relâchement des contrôles sur les flux de capitaux consiste à régler la situation en matière de l'effondrement des banques publiques qui avaient fait faillite en 2008. Ce processus semble se dérouler assez bien, pourtant il a été affecté par les développements récents et la préoccupation majeure concerne l'impact du relâchement de ces contrôles sur les grandes banques, car leur taille est disproportionnée par rapport à la taille de l'économie de l'Islande. C'est un grand défi et il sera très intéressant de voir comment les choses vont se passer. En jugé d'après leur rapport récent, le ministère et la Banque centrale ont mis à jour les conditions de stabilité, ce qui leur a permis de remédier à cette situation de défaillance des banques. Il paraît que cela n'ait pas d'impact significatif sur le taux de change ni la balance des paiements. Vous avez suivi les propos de Conrad Gudjonsson. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières, analyses de marché et interviews exclusives préparées par l'équipe de Dukascopy TV.